faut-il être pessimiste? Thèse, tout dans l'existence de l'homme conduit au pessimisme. Antithèse, la condition humaine est toujours perfectible, il faut donc cultiver l'optimisme. Thèse, il faut être pessimiste. L'existence est une tragicomédie, il n'y a partout que lutte d'intérêt, trahison, vanité, souffrance, guerre. Comme si tout cela ne suffisait pas, on sait que l'on doit mourir. La seule attitude possible est donc le pessimisme. Premier argument, la vie se joue des individus. Pour Schopenhauer, la vie agit avec l'homme comme elle agit avec les animaux. Elle élimine les chétifs et garde les forts pour assurer le maintien de l'espèce. La différence, c'est que l'homme peut prendre conscience de ce fâcheux destin. Cela le conduit à une vision pessimiste de l'existence. Qu'ai-je à attendre de la vie dès lors que je sais qu'elle me manœuvre au nom d'intérêts qui me dépassent? Deuxième argument, l'homme est un loup pour l'homme. Je ne suis jamais sûr de ce que l'autre pense. Dit-il la vérité ou cherche-t-il à me tromper? Son désir de possession, de gloire, ses intérêts purement égoïstes peuvent le conduire à me faire violence, à nier ma propre existence. Les hommes se sont toujours trompés, battus. L'histoire de l'humanité est faite de leurs conflits et de leurs guerres. Troisième argument, l'homme est voué à la souffrance. La naissance est une souffrance, tout comme la vie, la maladie, la perspective et l'attente de la mort. Ma vie sociale n'est elle-même qu'une lutte continuelle contre les intérêts et les désirs de mes frères humains. Nulle existence humaine n'échappe à ce destin. Quelle raison puis-je avoir d'être optimiste, dès lors que je prends conscience de tout cela? En bref, la lucidité ne peut que conduire au pessimisme. La vie est dure, sans concession, et conduit inévitablement à la mort. Elle n'est que souffrance pour l'homme, doté d'une conscience. Antithèse, il ne faut pas être pessimiste. Il faut avoir foi en l'homme et dans la vie. Si l'on apprend à accepter la mort, rien ne peut justifier le pessimisme. L'existence est belle pour celui qui sait cueillir à chaque instant ce que la vie lui offre. Premier argument, rien dans l'existence ne peut conduire au pessimisme. Pour Épictète, je ne dois pas craindre la mort, puisque quand elle est là, c'est que je n'y suis plus. Pour le reste, l'existence ne peut que m'apporter des satisfactions. Le tout est d'avoir assez de sagesse pour jouir seulement de ce dont j'ai besoin. Les malheureux, les pessimistes, sont des esprits insatisfaits qui croient trouver la plénitude dans les richesses, le luxe et la luxure. Deuxième argument, l'esprit en éveil n'est jamais pessimiste. Spinoza dit que l'esprit qui exerce sa puissance en accédant à la connaissance du vrai est un esprit qui éprouve une joie sans cesse croissante. Du reste, n'en est-il pas déjà ainsi pour l'enfant qui découvre le monde? C'est l'absence d'étonnement, vertu philosophique par excellence, le manque de curiosité qui conduisent au pessimisme. Troisième argument, le progrès est possible. Mon existence est une perpétuelle découverte, tout comme l'est le destin de l'humanité. Les hommes se sont battus. Il n'est pas dit qu'ils le feront toujours. Les Grecs admettaient l'esclavage, le Moyen-Âge le servage. La Révolution française a aboli ces formes d'exploitation de l'homme par l'homme. On a donc de bonnes raisons de se montrer optimiste. Synthèse. La sagesse populaire définit le pessimiste comme celui qui voit une bouteille à moitié vide, alors que l'optimiste la voit à moitié pleine. Il en va de même à propos de l'existence. Pour les uns, elle n'est qu'une longue complainte, pour les autres, un enchantement perpétuel. Toutefois, si l'on peut se montrer optimiste lorsqu'on vit sa vie librement, il est plus difficile de l'être lorsqu'on existe pour les autres, ceux avec qui je ne choisis pas nécessairement de cohabiter, relations professionnelles, supérieures hiérarchiques. Enfin, si l'on pense à la Première Guerre mondiale, au génocide des Juifs, à la bombe atomique, aux purges staliniennes, aux duretés du capitalisme, on a de quoi se montrer pessimiste concernant l'avenir de l'humanité. Cela dit, il y a suffisamment de preuves de la bonté des hommes pour permettre à l'esprit lucide de demeurer optimiste malgré tout. Note et commentaire, le pessimisme selon Darwin et Schopenhauer. Darwin, père de la théorie de l'évolution, a montré au siècle passé que les individus d'une espèce donnée sont sélectionnés en fonction de leurs aptitudes à s'adapter au milieu naturel. Les plus faibles, les malades sont éliminés. Cela montre que la vie est un impitoyable combat. Pour Schopenhauer, il n'existe pas de grande différence entre ce qui se passe dans la nature et ce qui se passe dans les sociétés humaines.